la recette by Urban Inker. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de La Recette by Urban Inker. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Brian. Merci pour ta disponibilité et ton temps. Nous allons échanger aujourd'hui ensemble concernant ton parcours qui est assez atypique, si je dois le résumer très rapidement, parce qu'on va approfondir le sujet juste après, mais toi tu es passé vraiment de la politique à CTO/CTO de ton application Fairtrip, dont on va parler aussi, qui cumule combien de téléchargements là à l'heure actuelle? Là, on est aux alentours de 80 000 téléchargements. Ouais, 80 000 téléchargements, donc iOS Voilà, et Android, parce que je crois que tu es sur les deux plateformes. c'est ça, Ouais. exactement. Ok, bon bah, super. Pour nos auditeurs et auditrices, je vais te laisser te présenter très rapidement, dans un premier temps, avant qu'on puisse parler de ton parcours. Donc moi, je m'appelle Brian. Merci Rémi de m'accueillir aujourd'hui. Moi, j'ai effectivement un parcours un petit peu atypique. J'ai fait des études de droit. J'ai été collaborateur parlementaire au Sénat pendant 4 ans. Suite à un voyage autour du monde, j'ai créé une application qui s'appelle Fairtrip, qui est un guide de voyage durable pour trouver des adresses authentiques et éthiques partout dans le monde. C'est en voulant créer cette application que je me suis auto-formé au dev iOS. Mhm. Donc de fil en aiguille, effectivement, j'ai créé cette appli qui a eu pas mal de, enfin, qui a eu, qui a pas mal de De succès. remontées, enfin, Mhm. qui a été assez repéré, qui a eu un certain succès. Et aujourd'hui, alors bien sûr, c'est dur de vivre une startup. Et Mhm. aujourd'hui, effectivement, je suis dev iOS freelance Mhm. sur une mission et je vais, grâce à Urban Linker, enchaîner sur un CDI dans une startup très prometteuse et avec des sujets super intéressants. Tout à fait. Donc, on va revenir un peu plus en profondeur sur ton parcours. Donc, comme tu l'as dit, là, à l'heure actuelle, ta plus grosse expérience sur la partie dev, donc c'était Fairtrip, qui est un petit peu ton bébé, hein, ton C'est application. ça. On peut dire que niveau professionnel, tu as eu deux vies, hein. Cette première vie, comme tu l'as dit, au Sénat, avec des études de droit auparavant. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à partir sur ces études? Sur les études de droit, Oui. concrètement, moi j'ai fait un bac S, donc j'étais destiné plutôt à partir en école d'ingé. Mhm. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'être dans des sujets d'actualité Mhm. et de pouvoir faire un métier qui touche vraiment à la vie des gens, à la vie des citoyens au quotidien. Mhm. Et le droit, j'ai également fait en même temps une licence de sciences politiques, donc j'ai fait les deux, droit et sciences politiques, et les deux étaient clairement orientés sur ce que je voulais, quelque chose voilà, d'ancré dans la vie quotidienne. Donc c'est un petit peu pour ça que je me suis lancé là-dedans, et puis de fil en aiguille, au bout de mes 5 ans d'études, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler au Sénat en tant que collaborateur parlementaire, donc être au cœur de là où on fait les lois, donc là où on est au cœur justement des mesures qui nous impactent vraiment au quotidien et qui ont un impact sur l'intérêt général et sur l'évolution de la société. Donc voilà un petit peu les raisons de ce parcours. D'accord. Et du coup, au Sénat, si tu dois recontextualiser, c'était sous quelle période politique que tu étais. Alors, je suis arrivé en 2012, juste avant l'élection de François Hollande, Mhm. et je suis resté 4 ans. Donc, ça a été très, très enrichissant de découvrir tout ça de l'intérieur. Concrètement, le métier de collaborateur parlementaire, ça consiste dans la rédaction d'amendements, l'étude des textes, des projets de loi qui sont présentés par le gouvernement, la rédaction des discours que prononce le parlementaire dans l'hémicycle, et puis d'autres tâches un peu moins je peux dire, valorisantes, mais effectivement, gestion d'agenda. Donc, c'est vraiment épauler le parlementaire dans toutes les tâches de son mandat au quotidien. Donc, quelque chose de vraiment très intéressant, et ça permet aussi de voir la machine politique de l'intérieur.
Voilà. Ok, Je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, je peux en parler des heures. bien sûr. Et du coup, donc cette période dure 4 ans, hein, à peu près. Et C'est puis, ça. tu as envie d'arrêter, et tu as une envie de partir voyager. Et donc, tu parcours, Voilà, il me semble, 11 pays en 10 mois. c'est ça. En fait, le collaborateur parlementaire, c'est pas un métier qu'on fait à vie, hein, c'est vraiment un métier en début de carrière. Ensuite, on part, enfin, généralement, il n'y a pas de parcours tracé, mais on va plutôt vers des métiers de, dans les relations publiques, dans les entreprises. Donc quelque chose qui m'intéressait pas forcément. Au bout de 4 ans, j'avais fait le tour du job aussi, j'avais appris beaucoup, vu beaucoup. Donc j'ai décidé d'arrêter et d'en profiter pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire 10 fois dans sa vie. Enfin, on peut, mais j'aimerais bien d'ailleurs. Le fait de voyager pendant une certaine période. Donc là, je suis parti pendant 10 mois faire ce qu'on appelle un tour du monde, mais c'est plutôt un voyage autour du monde. On n'a pas fait Oui, tous les pays du au monde. sens Et littéraire donc du coup. voilà, pendant 10 mois, on est parti en Asie du Sud-Est, en Océanie, enfin en Afrique, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et aussi dans le sud de l'Afrique du Sud, Botswana. Donc un voyage assez intéressant qui m'a justement montré qu'il y avait un véritable problème, entre Mhm. guillemets, lorsqu'on voyage partout, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de proposition pour trouver des adresses un petit peu hors des sentiers battus, optiques, et en même temps, le tourisme ne bénéficie pas aux communautés locales en mettant en avant souvent des grandes chaînes sur les grands sites de voyage. Et c'est là qu'est venue l'idée de Fairtrip avec l'idée d'une application qui était l'outil pour moi parfait pour créer ce guide de voyage, de nouveaux guides de voyage qui Ouais. n'existaient pas à l'époque. Mhm. Ouais, donc tu as eu un certain déclic, parce que toi, vraiment, tu as profité de ce voyage pour, comme tu as dit, vraiment sortir des sentiers battus et découvrir des nouvelles choses. Et en effet, tu as vu qu'il y avait un besoin certain, parce que bah, d'autres personnes, hein, je pense, sont dans le même cas que toi, à vouloir voir un petit peu bah, des choses que peu de personnes ont vues. Et donc, du coup, c'est là où est venue ton idée de faire Trip, hein. Exactement, exactement. Et donc en rentrant, j'avais ce projet à cœur, sans vraiment savoir comment on monte ni une application ni une startup. Mais bon, j'ai décidé de me lancer là-dedans et un jour j'ai rencontré un développeur un développeur iOS Mhm. qui m'a dit bah, écoute ton projet, c'était un ami d'un ami et Ok. puis il m'a dit ça tu pourrais éventuellement apprendre à le faire toi-même. Bon, c'est à l'époque, tout ce que je voulais faire, c'était une carte avec des points dessus et quelques détails. Mhm. Euh, bon, ça n'avait pas l'air d'être impossible à faire. Et là, j'avais du temps. Enfin, il faut savoir que j'ai toujours été fan d'applications depuis l'existence des smartphones. J'étais un petit peu le dépanneur de certains sénateurs au Sénat sur leur iPhone lorsqu'il y avait un bug. Donc voilà, j'étais vraiment passionné de ça, d'appli. Je regardais les WWDC d'Apple au mois de juin, je les suivais religieusement alors que je n'étais pas développeur. Donc là, effectivement, c'est un challenge que j'ai pris à cœur, qui me fait plaisir certainement, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, les apps. Donc j'ai relevé le challenge, ça n'a pas été simple, surtout que J'imagine. j'ai appris à dev juste avec les ressources qu'on trouve online. J'ai pas fait de cours, de bootcamp, rien du tout. J'ai fait tout seul en suivant des tutos, en lisant de la doc. Mais j'ai réussi à monter une V1 tout seul. D'accord. Donc, et puis j'ai continué. J'ai continué cette fois-ci aidé de, de développeurs. Donc j'ai monté une team et à ce moment-là j'étais aussi plutôt product manager et en même temps UX UI designer tout en continuant à dev. Donc tout ça, ça c'était 2 ans après avoir commencé le projet pour faire toute une refonte complète et qui est l'application aujourd'hui qu'on peut voir sur l'App Store et également sur Google Play. Et, euh, et donc qui a été mis en avant par Apple à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, qu'il est aujourd'hui, enfin, au moment où on parle, avec la sortie d'iOS 14 et les nouveaux widgets, Fairtrip a été mis en avant par Apple sur l'App Store, hein, parmi
les applis qui proposent des widgets assez cool. D'accord, super. Super à ce niveau-là. Donc, je reviens sur donc, la partie reconversion, parce que bah, c'est comme ça qu'on appelle les choses. Quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui, comme toi, souhaitent vraiment bah, se retrouver dans le développement et donc monter en compétence sur cette partie-là? Quels sont les conseils que toi, tu pourrais bah, donner aux personnes? Bah, moi, j'aurais deux conseils. D'abord, le premier, j'ai envie de dire, c'est d'être passionné par ça, en tout cas par la tech. Enfin, si on est en reconversion, donc sans doute qu'on n'a jamais dev avant, donc il faut au moins être passionné par la chose. Vraiment, bah, aimer soit les applis, enfin, moi, je parle d'applis parce que c'est le cœur de mon domaine, il y a plein d'autres Ouais. trucs, mais voilà, faut être passionné, faut avoir vraiment envie de faire ça. Ça, c'est la première chose, parce que c'est pas quelque chose de simple à. Enfin, pas dev en disant tiens, c'est une bonne filière, j'y vais, et puis ça sera facile. Non, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Il faut être motivé, donc très motivé, donc faut avoir une vraie passion pour le sujet. Et puis, il faut rien lâcher. Il faut vraiment pas. Enfin, moi, voilà, ce deuxième conseil, c'est de vraiment persévérer. Parce que, enfin, moi, à l'époque, je l'avais lu sur plusieurs forums, et puis maintenant, je m'en suis rendu compte. C'est vraiment. Il y a une deep learning curve, comme on dit. Donc, le, il y a quand même une pente à gravir assez compliquée. Et il faut rien lâcher à ce moment-là. Et ensuite, enfin, c'est un petit peu, enfin, beaucoup le disent, le dev, c'est un petit peu comme une vallée, on grimpe une montagne, et puis ensuite, c'est bon, on est arrivé en haut, mais il y en a une deuxième qui arrive. Mais voilà, faut continuer, il faut persévérer. C'est mes deux conseils, ceux qui souhaitent se reconvertir. Et bien sûr, ça paraît peut-être un peu démotivant comme ça, mais ensuite justement, c'est beaucoup plus. C'est comme ça qu'on y arrive et c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Après, l'herbe est plus verte à la fin. Ouais. Le chemin est compliqué, mais à la fin, à la fin, ça va. ça en vaut la peine. Euh, C'est est-ce, ça. est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est trop dur, je vais arrêter, je vais reprendre ma vie d'avant? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où tu étais vraiment très déterminé à aller au bout? Euh, Bah, là, enfin, j'ai plutôt enfin, envie de parler de faire trip là-dessus. Effectivement, de toute manière, même pour tous ceux qui montent une start-up, développeurs ou pas, il y a toujours des hauts et des bas. Et même très souvent des bas, et des moments où on a envie de tout arrêter. Euh, mais, mais bon, j'ai jamais eu envie de retourner à ma vie d'avant et Mhm. j'ai toujours justement voulu persévérer et continuer. Euh, donc, effectivement, ça rejoint mon conseil tout à l'heure. Il faut rien lâcher et c'est ça qui est le plus important. Ok. Du coup, là, dans ce parcours qui est en effet atypique, quel a été pour toi ton plus grand défi que tu aies dû relever? Bah, un grand défi, ça a été pas de passer, j'ai envie de dire, d'amateur à professionnel, entre guillemets. Enfin, bon, professionnel, c'est un grand mot. En tout cas, quelqu'un qui peut prétendre à vivre du métier. Effectivement, quand on crée son application soi-même, quand ensuite on lead une team et effectivement on a des résultats hyper intéressants, on est quand même assez loin de ce qui se passe réellement. Enfin, en tout cas, enfin, moi, je n'étais jamais rentré dans une vraie boîte avec donc, toute l'orga agile. Enfin, moi, ça, je l'ai mis en place euh, de moi-même, mais sans avoir fait l'expérience concrète dans une organisation, dans une grande boîte ou quoi que ce soit. Donc, oui, le challenge, c'est effectivement de passer d'amateur à pro. Et effectivement, au début, j'ai fait quelques entretiens justement pour des missions ou des CDI. Je m'apercevais du décalage. J'avais effectivement la pratique, là, Mhm. il n'y avait pas de problème, mais sur la théorie, ça pêchait un peu. Donc je me faisais un peu refouler. Mais ensuite, voilà, l'idée c'est de voir les points qui peuvent être bloquants. Tiens, là-dessus, ça allait pas. Et puis ensuite d'aller le parfaire
en travaillant sur ses points faibles, quoi. Et puis après, on y arrive ensuite. Ouais, ok. Est-ce que petit, tu t'imaginais développeur? Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que tu Bah, voulais faire d'ailleurs, du coup? petit, ça n'existait pas. Enfin, bon, je suis né Ouais. dans les années 80. Donc, moi, je me voyais peut-être en inventeur ou en président de la République. Ouais, bon bah écoute, ça rejoint peut-être un petit peu les deux, au vu de ton parcours, cette partie politique et cette partie création d'applications, donc inventeur à ce niveau-là, donc comme quoi, C'est ça, finalement, il y a peut-être, une quand on est corrélation. petit, on sait pas, mais Voilà. Alors si tu avais un seul et unique conseil à donner là à tous les candidats que tu es en train d'inspirer en ce moment. bah, le conseil, c'est de rien lâcher et de persévérer. Mhm. Persévérer, c'est hyper important. Euh, Rien lâcher et persévérer. Ok, c'est noté. Donc là, si je recontextualise, donc Fairtrip, donc ça fait 4 ans maintenant environ que tu t'es lancé dans l'aventure. Il y a quelques semaines, quelques mois, tu as décidé rejoindre une autre entreprise en CDI, d'être à l'écoute d'opportunités. Qu'est-ce qui t'a Oui. qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion? Excuse-moi, le fait Oui, de. de temporiser Fairtrip et de rejoindre une entreprise en CDI. Oui, bah, effectivement, à un moment donné, bon, financièrement, enfin, c'est assez compliqué de mener une start-up à la levée de fonds Mhm, ou à la rentabilité. Euh, donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi la volonté pour moi de travailler sur de nouveaux sujets ouais, et puis de découvrir autre chose, de m'enrichir, de découvrir, de travailler avec d'autres gens aussi, parce que c'est vrai que au début, donc, je me suis entouré d'une équipe, puis bon, bah, finalement, je me suis retrouvé un petit peu seul sur le dev de l'appli. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de découvrir autre chose, de travailler en équipe, de découvrir de nouveaux sujets, et puis vraiment de m'enrichir, et puis de monter en compétences, bien sûr. De toute mhm, façon, dans le dev, on monte toujours en compétences. ouais, C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et donc voilà, en fait, ce qui m'a motivé ben, à aller chercher d'autres expériences. Je disais, j'avais eu des expériences en tant que product manager aussi, en autodidacte, mais moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est vraiment le développement, mhm, euh, la création du produit et d'être vraiment derrière vraiment enfin, le maçon, entre guillemets, de l'application. Donc voilà, c'est vraiment j'ai trouvé une vraie passion dans le développement mobile et pour ça que j'ai voulu ben, chercher d'autres opportunités là-dedans. ok. Et donc, pour ça, tu es passé par Urban Linker. Est-ce que tu connaissais Urban Linker? Enfin, comment ça s'est fait, cette rencontre? Bah, en fait, il y a plusieurs mois, j'avais fait des recherches, des recherches de jobs sur différents sites. Et puis, j'avais trouvé des annonces sur Google, en fait, sur Google Job. Mhm. Et il y avait justement Urban Linker. Et donc, ben, j'ai été curieux, donc je suis allé directement sur le site Urban Linker et là, j'ai déposé mon mail. Et c'est comme ça que j'ai été recontacté. D'accord, ok. Et donc, du coup, côté candidat, comment ça s'est passé, ton expérience avec Urban Linker? Très très bien, très très bien. C'est- j'ai été, j'ai été contacté par Julien qui s'est très bien occupé de moi, qui m'a très bien coaché, qui était présent, réactif, qui m'a bien présenté aussi le poste. Mhm. Donc ça s'est très bien passé. Ouais, ok. Est-ce que tu recommandes d'être accompagné par Urbanicare ou un autre cabinet, hein, mais pour cette recherche d'emploi, ou alors est-ce que tout seul, tu aurais pu aussi trouver l'opportunité que tu as trouvée, hein? Bah, j'ai envie de dire que c'est différent. C'est différent. Moi, effectivement, j'ai passé des entretiens en direct et aussi avec Urban Linker et d'autres agences, mais c'est plutôt intéressant justement d'être accompagné. Euh, c'est plus rassurant aussi d'une certaine manière.
Mais bon, ensuite, c'est toujours à soi de faire le job une fois devant l'entretien. Bien sûr, bien sûr, Bah, à ce niveau-là. ouais. Mais oui, avec Urbanicare, voilà, tu as eu un accompagnement de A à Z, de la présentation du projet jusqu'à l'organisation des entretiens, et puis bah, jusqu'à la signature de la promesse d'embauche. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut mettre en avant côté candidat, c'est un accompagnement de A à Z. Et je suppose qu'on t'a Oui, présenté aussi des projets pertinents par rapport à tes critères. effectivement, ouais. Tout à Ok. fait. Ok, parfait. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Je pense que j'ai tout dit, mais encore une fois, pour les auditeurs qui sont en reconversion, effectivement, continuer, persévérer et il faut rien lâcher. Et ben voilà, le mot de la fin. Eh ben écoute, encore une fois, merci Brian pour ta disponibilité, pour ton témoignage. Merci Rémi, Super parcours, très intéressant de l'avoir écouté. Et puis bah, à très vite. à très vite, merci beaucoup Rémi.